Monsieur le représentant de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Madame, Monsieur les représentants des institutions, Madame, Messieurs les gouverneurs et préfets, représentants de l'administration territoriale, Monsieur le Président de l'Association des maires du Sénégal, Monsieur le Président de l'Association des départements du Sénégal, Monsieur le Président de l'Union des associations d'élus locaux, Mesdames, Messieurs les élus territoriaux, Mesdames, Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Mesdames, Messieurs les représentants de la société civile, du secteur privé et du monde universitaire, Mesdames, Messieurs. C'est avec une immense fierté et un profond sentiment de responsabilité que je m'adresse à vous aujourd'hui à cet atelier de restitution, de partage et d'échange sur l'évaluation de l'acte 3 et du rapport provisoire des concertations territoriales sur la réforme de l'acte 4 de la décentralisation. Nous ne sommes pas réunis pour un simple atelier de plus. Nous vivons ensemble un moment marquant. Un moment charnière où nous nous apprêtons à tourner la page d'une importante histoire de notre administration territoriale pour écrire une nouvelle, plus audacieuse, plus juste et résolument tournée vers l'avenir. Votre présence massive, ainsi que la diversité des institutions ici représentées, témoignent de l'importance capitale que nous accordons ensemble à l'avenir de notre gouvernance territoriale. Depuis son accession à l'indépendance, le Sénégal a fait de la décentralisation un pilier de son organisation institutionnelle. Ce processus s'est construit progressivement. L'acte 1, qui a reposé sur l'administration locale, l'acte 2, qui a renforcé les compétences des collectivités territoriales, l'acte 3, qui a marqué une étape majeure dans la construction du Sénégal des territoires, et cet acte 3 aussi a permis des avancées significatives. La communalisation intégrale du territoire, la consécration du département comme collectivité territoriale, le renforcement de la proximité entre les élus et les populations et le transfert de compétences importantes aux collectivités territoriales. Ces avancées ont contribué à renforcer la décentralisation locale et la participation citoyenne. Mesdames, Messieurs, plus d'une décennie après la mise en œuvre de l'acte 3, l'évaluation met des évidences que nous devons forcément renforcer. Parmi les plus importantes, l'insuffisance des ressources financières des collectivités territoriales, l'écart entre les compétences transférées et les moyens disponibles, la faiblesse de l'ingénierie territoriale dans certaines collectivités et des déséquilibres persistants dans le développement des territoires. Permettez-moi de vous donner quelques chiffres qui illustrent de manière frappante ces déséquilibres et l'urgence d'agir. Aujourd'hui, l'autonomie financière moyenne de nos 553 communes s'établit à seulement 46%. Cela signifie qu'en moyenne, les communes dépendent de l'État pour plus de la moitié de leurs ressources. Plus inquiétant encore, plus de la moitié de nos communes ne mobilisent que 44% de leurs recettes totales, peinant ainsi à assurer leur fonctionnement de base et à investir pour leur population. Nous observons des disparités criantes entre nos territoires. D'un côté, nous avons des pôles de performance comme Dakar Plateau, qui affiche une autonomie quasi totale à 99%. De l'autre côté, nous avons des zones de vulnérabilité, comme à Saré-Bidji à Kolda, qui illustre la précarité rurale avec une autonomie financière à seulement 3%. Comment accepter qu'une commune puisse exister et se développer avec une marge de manœuvre financière aussi infime? Enfin, regardons le service public de proximité. Si le taux d'accès à l'état civil a atteint 77%, cela signifie que malheureusement, environ 23% de notre population
près d'un quart fait face à des barrières administratives pour faire enregistrer une naissance, obtenir une pièce d'identité. C'est un frein considérable à leur inclusion sociale et économique et un défi que nos collectivités doivent relever. Ces constats chiffrés sont implacables et confirment, au-delà des doutes, la nécessité impérieuse d'une nouvelle étape dans le processus de décentralisation. Mesdames, Messieurs, sous l'impulsion de son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République du Sénégal et sur les orientations du Premier ministre, M. Ousmane Sonko, le Sénégal s'est engagé dans une refondation de son modèle de développement à travers l'agenda national de transformation Sénégal 2050. Cet agenda stratégique place les territoires et les pôles au cœur de la transformation économique et sociale du pays. Dans ce contexte, l'acte 4 de la décentralisation vise à refonder notre gouvernance territoriale afin de renforcer l'efficacité de l'action publique, promouvoir un développement territorial équilibré et faire des collectivités territoriales de véritables moteurs de développement économique et social. Chers acteurs, afin de construire cette réforme sur des bases solides, le ministère de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires a engagé, entre octobre 2024 et janvier 2026, un vaste processus de concertation territoriale à l'échelle nationale. Ces concertations, autour de 15 thèmes majeurs de la réforme, ont mobilisé 1074 acteurs du développement territorial et ont nécessité 6166 km de déplacement à travers le pays. Elles ont été conduites dans plusieurs localités du pays et ont permis d'aborder des thématiques stratégiques pour l'avenir de la décentralisation. À Dakar, les discussions ont porté sur la gestion des terres du domaine national à l'aune de l'agenda Sénégal 2050, une question centrale pour l'aménagement du territoire. À Mbour, les acteurs se sont penchés sur la mise en œuvre des pôles territoires qui constituent un pilier de la nouvelle stratégie de développement national. À Saint-Louis, les échanges ont porté sur la gouvernance de proximité et la gestion des déchets municipaux, enjeux majeurs pour les collectivités. À Thiès, les débats ont concerné le financement du développement territorial et la réforme de la fiscalité locale. À Matam, la concertation a porté sur le contenu local comme levier de développement économique durable des collectivités territoriales. À Sédhiou, les discussions ont porté sur les compétences transférées et le principe de subsidiarité entre les différents échelons territoriaux. À Tambacounda, les travaux ont exploré le fondement scientifique de la viabilité communale. À Podor, les échanges ont porté sur la gestion des services et équipements liés aux compétences transférées ainsi que la résilience territoriale. À Kaolack, plusieurs thématiques structurantes ont été abordées. La maîtrise de l'information territoriale, la digitalisation des collectivités territoriales, les outils de planification territoriale dans le contexte des pôles territoires et la réforme de la fonction publique locale. Enfin, à Kédougou, les discussions ont porté sur la viabilité communale et les incohérences territoriales, l'intercommunalité et les coopérations territoriales, le statut de l'élu local et les financements innovants des collectivités territoriales. Ces concertations ont donc permis de recueillir une contribution exceptionnelle des acteurs territoriaux et de dégager des orientations structurantes pour la réforme de l'acte 4. Mesdames, Messieurs, chers artisans des territoires, l'atelier de ce jour présente un jalon essentiel dans notre processus de réforme, scellant ainsi le passage du temps de la concertation à celui de la production normative de l'acte 4. Il s'agira notamment de restituer les résultats du rapport provisoire des concertations territoriales, de partager les enseignements de l'évaluation de l'acte 3,
de recueillir vos observations et contributions finales et de consolider les orientations stratégiques de la réforme. Les travaux de cet atelier permettront également d'aboutir sur une feuille de route pour l'élaboration du futur Code général des collectivités territoriales. Mesdames, Messieurs, nous venons de parcourir des milliers de kilomètres à travers le Sénégal. Nous avons écouté, débattu et confronté nos idées. Et je pense que les discours que vous avez entendus tout à l'heure entre les fêtières démontrent de la vitalité de ce secteur assez particulier et de l'honneur et du plaisir que j'ai eu pendant 2 ans d'écouter et d'avoir ces échanges avec nos chers élus. L'acte 4 ne peut donc pas être un simple réaménagement institutionnel. Il doit être une rupture avec les inégalités territoriales, une rupture avec l'impuissance locale. Le Sénégal que nous voulons bâtir, c'est celui où chaque commune, chaque village, chaque citoyen peut dire « ici, on décide, ici, on agit, ici, on compte ». Que chacun d'entre vous ici présent se souvienne que l'histoire de la décentralisation s'écrit avec des mots, mais se construit par des actes. Alors agissons ensemble pour des territoires plus justes, plus forts et plus libres. Les territoires nous regardent, l'histoire nous attend. Je suis convaincu que les échanges de cette journée permettront d'enrichir encore davantage cette réforme et de consolider le consensus national autour de cette grande transformation institutionnelle. Sur ces mots, je déclare ouverts les travaux de l'atelier de restitution du rapport provisoire des concertations territoriales sur la réforme de l'acte 4 de la décentralisation. Je vous remercie pour votre aimable attention. dinaa tënk tuuti sumay kàddu ci olof may commencer par nuyu ñi fi nekk ñëpp commencer ñi fi teewal njiitu réew mi ba ci premier ministre ñi fi